Bonjour fidèles téléspectateurs de Canal Numérique Télévision et bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous sommes très heureuses de vous retrouver encore dans ces très beaux cadres pour vous présenter la dite émission. Là, je me vais dire merci à la grande équipe technique avec qui nous travaillons. Là, je pense comme ça à Daniel Kisongo, 3CCD, aux images. Je pense également à Padou Bomboussa au montage et à notre chef de production, Monsieur André. Mais sinon, nous avons le plaisir, fidèles téléspectateurs, de recevoir pour vous le célèbre le grand Didier Abdul, avec qui nous allons nous entretenir dans cette émission. Nous allons parler de son parcours, de son album. Nous allons parler des difficultés qu'il a eu à rencontrer durant sa carrière, bien sûr, musicale, qu'il a empruntée il y a de cela des années, bien sûr. Et nous allons également parler de son métier. Donc voilà, un métier noble, mais que d'autres n'arrivent pas à comprendre, à mettre en valeur. C'est que peut-être le bon Dieu leur a donné comme gagne-pain. Alors sur ces, je m'en vais directement lui dire bonjour. Bonjour Didier Abdul. Bonjour Jane Lux. Vous allez bien? Ça va, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Moi aussi également. D'abord, félicitations pour l'émission. Ça fait très longtemps. Oui. Je me rappelle encore dans mes débuts. Et aujourd'hui, ça maintient toujours le cap. Et félicitations à la grande équipe, toujours fidèle. Voilà, on avance. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Il n'y a jamais une histoire pour arriver là où on est. Donc, on vient de loin. Tout un parcours. Et aujourd'hui, c'est... Ouais, donc on vient vraiment de loin. Ça fait aujourd'hui 14 ans déjà, depuis que l'aventure a commencé. Et voilà, là, on est vraiment sur beaucoup de projets. Beaucoup, mais avant d'arriver à des projets. Donc, c'est vrai que vous êtes jeune. Vous êtes vraiment jeune, un jeune courageux qui a commencé avec beaucoup d'ambition et qui a cru en lui. Alors, nous aimerions quand même que vous puissiez nous parler quand même de votre parcours, de comment est-ce que vous avez commencé, les difficultés que tu as eu à rencontrer. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, en tout cas, je pense que je pourrais arrêter parce que voilà, telle ou telle chose pourrait m'empêcher. Alors, nous aimerions quand même que tu expliques aux fidèles téléspectateurs qui pensent que l'amour qui capte peut-être les lots, les lots biocomis, non. En tout cas, nous aimerions quand même que vous puissiez nous parler de votre parcours. Non, tu as parfaitement raison. On vient de loin, comme je l'ai dit tantôt là. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a jamais de succès sans sacrifice. DJ Abdul que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de patience. C'est le fruit de beaucoup de sacrifices, de travail. J'ai commencé... En fait, je ne m'attendais pas un jour devenir un DJ. Je me voyais un acteur de cinéma, un cinéaste. J'ai commencé dans le théâtre chez notre vieux Ngadiel Ngadios. À l'époque, il n'était pas au pays, à Poé Djani, qui encadrait le groupe. J'ai eu à être là encadré par des Blaisons qui m'ont envoyé là-bas, un grand frère qui est en Europe. Et avec ses conseils, je me dis, moi je vais devenir star. Star, il faut devenir star, il faut travailler, il faut s'imposer, il faut travailler dur. Et la musique, tellement que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. En 2002-2003, j'avais ma fête et que j'avais un DJ que j'avais invité. Pour moi, un DJ, c'était un miracle. De voir un DJ mixer, faire danser les gens. Je me disais, moi, un DJ, je ne croyais jamais à ça. Et alors, comme j'avais déjà une connaissance à la musique et que le DJ, je lui ai demandé de balancer un peu mes sons à ma manière, je ne savais pas mixer. J'ai fait danser les gens à ma fête. Les gens étaient très contents de ma sélection. Après, il s'est fait que je mélangeais et le théâtre et la musique, mais je n'étais pas encore DJ professionnel. Il y avait une dame qui s'appelle Germaine Bidi, restaurant Jakarta. C'est juste à côté de la Samba Playa, elle a fait une boîte. C'est par là que je me suis entré dans le monde des discothèques et je partais écouter la musique à bon marché et je partais dans des soirées pour voir comment est-ce que j'ai enchaîné de musique et ça marchait. Après cela, je suis allé chez mon vieux Eric Ndala. C'est là où je l'ai connu. C'est quelque chose que tu aimais déjà. En fait, j'aimais la chose et je me suis orienté vers des gens à qui je voyais comme de modèles. Eric Ndala, je l'ai vu une fois à la télé, DJ, manager, j'ai dit, mais ce mec qui dit qu'il n'est pas allé en Europe, mais il a gagné sa vie comme ça avec le travail qu'il fait. Je sais que moi aussi un jour, je pourrais gagner ma vie si je mets du sérieux. Je suis allé avec tout le courage que j'avais, j'ai quitté chez moi, je suis allé dans une soirée au Grand Hôtel, j'ai fait mes petites économies, je suis allé spécialement pour le voir. Et le monsieur était trop gentil, il m'a accueilli. Bonjour grand frère, moi c'est DJ Abdul. Je travaille dans une boîte à Kassavoubou. Mais tu es courageux, quitter Kassavoubou, venir au Grand Hôtel. Mais voilà, ils m'ont offert à boire. Donc, regarde-moi ce petit-là, il est vraiment courageux. Il est quitté de loin, il est venu ici pour parler de moi parce qu'il me voit à la télé, tout ça. Il m'a offert à boire, on a changé de numéro. Ça m'a donné le courage. J'ai dit, une grande personnalité comme lui m'a accueilli comme ça, c'est bon. Après, je me suis allé, j'ai pris un travail, j'ai quitté Kassavoubou pour aller maintenant à Estoril.
Et les stories, bon, j'étais un peu le gel mignon et tout. J'essayais de prendre avec le patron parce que toutes les filles, on était à un moment donné collés serrés, DJ Abdul. Et des fois, le boss, il courait derrière ces filles-là, il calculait même pas, quoi. Après, du coup, j'ai quitté. Je suis rentré encore chez Rick, j'ai dit, viens, maintenant, je suis prêt pour travailler. Tu es prêt pour travailler au Grand Hôtel? Tu es sûr, hein? Il m'a donné la chance et je suis allé. Après, je ne savais pas comment bien animer. La personne qui m'a beaucoup inspiré à animer, c'est DJ Frank. Ok. Je suis venu vers DJ Frank. Ça m'est gêné. Tu pars dans une fête et que tu animes, on ne te connaît pas. On t'appelle DJ Frank. Tu sais la musique, voilà. DJ Frank, tu sais la musique. Parce que DJ Frank, c'était vraiment... Bon, c'est pas qu'il était, il est un modèle. Ouais. Et il a fait une marche et les artistes lui dédicaçaient dans toutes les chansons. Et nous, les DJ qui n'avaient pas encore de nom à cette époque-là, on les appelait les DJ Frank. J'ai dit, ah, il va bien un DJ Frank. Il faut rappeler ça, comment là. Et c'est par là que je me suis décidé de travailler dur. Il y a Black and White qui était ouvert. Je suis allé au Black and White. Je me suis imposé Black and White. Ça fermait. Il y a eu l'ouverture de Crystal. Après, Crystal s'est fermé encore. Et c'est par là que Fiesta Club, on m'a piqué vers le Crystal. Je suis allé au Fiesta Club en 2010. Et c'est par là que le nom de DJ Abdul, c'est vraiment encore de l'ampleur. J'ai dit, bon, je ne peux pas m'arrêter seulement en boîte. Je dois l'amener à la télévision. C'est par là que j'ai créé une émission qui s'appelait Cocktail Molotov. Mais vous étiez le premier à créer... Le premier DJ à faire des émissions DJ à la télé. Le premier DJ avec animation et DJ chanteur. Et après, il y a eu des collègues, des amis qui ont fait après moi, qui continuent à le faire mieux que moi. Pour moi, c'est que j'ai ramené, même si je ne suis pas là un jour, je sais que je créais quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, je suis très heureux que j'ai imposé cela. Et ce n'était pas facile. Le DJ chanteur est venu à Jesse Matador quand il a fait son son de Décalé Guada. À travers mon émission, je faisais la promotion de musique urbaine. Et il y a Cabo Snoop, il y a une chanson qui s'appelait Windek à l'époque. Et Abba, Plakatatumba, la chanson a cartonné. Et l'artiste est venu, on devait faire un featuring. Son producteur a dit, mais comment tu es un grand DJ? On nous dit que tu es un grand DJ du Congo, mais tu n'as même pas un son. Donc pour eux, un DJ, tu dois avoir du son. Tu dois être un DJ qui tourne, qui voyage partout. Et ça les choquait que tu es un grand DJ dans un pays de l'ambiance et que tu ne sais pas chanter. Que tu ne sais pas animer. Je dis, bon, moi j'anime. Mais tes animations là, tu peux le mettre en son, ça devient de l'argent et tu peux voyager avec. C'est par là que j'ai dit, ah bon, je fais la danse du Berry, Papa Berry. Si tu n'as pas de Blackberry, donc tu n'as pas la place à ma soirée. Tombe la Blackberry, Licolo. Et il y avait des filles qui cherchaient des Blackberry. Ah, la petite là, elle a cherché les Blackberry pour entrer sur Internet seulement. Donc elle-même là, elle est Blackberry. Même si elle n'a pas l'argent, elle sait qu'elle peut avoir un Blackberry. Et c'est parti, Papa Berry, Jenny Berry, Fiesta Berry. Et c'était un concept qui m'a beaucoup poussé. C'est là où on m'appelait maintenant Papa Berry. Et c'est resté Papa Berry. Alors après, je fais Madoda, qui m'a donné encore beaucoup d'ampleur. Tu as fait par tes propres moyens, parce que là, on sous-entend que Didier, après tout ce parcours, tu as eu quand même les moyens de te produire, ou bien tu as eu quand même des gens qui t'ont soutenu, des gens qui croient en toi. Jusque là, je suis le seul producteur de mes œuvres. Ouais, donc c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment l'argent comme les gens croient. C'est vrai que l'image que nous donnons à la télé, les gens ont l'impression qu'on est des riches, on se cherche et on est de courageux. Et dans la vie, je peux entrer dans le courageux aussi, mes amis, ou bien des gens qui ont de courage, qui ont du talent plus que moi, ne vous fatiguez pas. Il faut être déterminé dans ce que tu fais. C'est vrai, un artiste, tu dois être bien, tu dois vivre bien, mais la musique nous a payé la renommée. Mais je sais que la musique finira toujours par payer. Si aujourd'hui je suis DJ Abdul, c'est grâce à la musique. Si je vis ce que je vis, ma vie, je suis parent, responsable, c'est grâce à ce travail. Donc je n'ai pas d'autre travail que je connais à part le DJ. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. À chaque fois, j'aime faire la mise à jour de ce que j'ai comme savoir et que je puisse toujours imposer, être toujours différent de mes collègues, être toujours à la créativité, apporter un plus dans mon savoir. Là maintenant, je te dis que depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul producteur. Et là, j'ai créé une structure, un label qui produit DJ Abdul en tant qu'artiste. Et bientôt, là, le label de DJ Abdul va aussi produire d'autres jeunes qui ont des talents, comme DJ Abdul, qui vont encore exploser. Que j'encadre, que je suis en train de manager. On a eu la chance d'être avec le grand comme Héritier Sangol, qui nous ont soutenus au début. C'est des messieurs qui nous ont cru à l'époque. Et il n'y avait pas de gens qui croyaient en nous. Et il y a des gens qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Et aujourd'hui, il est très fier quand il me voit sur scène. Quand il me voit faire des choses, il dit non, je voyais que Abdul va épater le monde, il va faire. Et ce que je fais, pour moi, c'est juste le début. J'ai encore beaucoup à donner. Beaucoup vraiment. C'est comme mon vieux Rasson, il dit, dans la première page, quoi. Ça dit dans la première page, mais livre, on est 1000 pages.
Ça dit non, ok, malais. Mais sur la 5e page, on comprend que Tessiko Nema, Marambou Bandi. Alors je dis à tous mes fans que DJ Abdul maintenant va exploser. Il y a une mise à jour que je fais dans tout ce que je fais pendant les 14 années. Et là maintenant je passe sur une vitesse que je pense que ça peut encore booster le nom de DJ Abdul, que mes fans et les gens qui croient en moi, ils seront trop fiers de moi. Alors en t'entendant parler de DJ Abdul, ça a été vraiment facile? C'était vraiment le pain sur le gâteau, sur le plateau, comme on dit, le gâteau sur le plateau, ou bien tu as eu quand même à rencontrer des difficultés? Parce que d'autres jeunes peuvent se dire, oui, j'ai des talents, moi je vais devenir comme DJ Abdul, mais toi tu as dit que c'est pendant 14 ans, tu t'es forgé, avec ton courage, avec les savoir-faire et tout ça. De fois, on se fait petit pour apprendre auprès de grands, bien sûr. Il faut avoir le sens de l'humilité. Est-ce que ça a vraiment été facile, tout simplement? Non, ça n'a pas été facile, Jenny. J'ai beaucoup de difficultés. D'abord, s'imposer, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Tu sais, nous, on est les Quinois. Quinois, boy, à la seconde. À la seconde, tout ce que tu fais pour un Quinois, il peut t'accepter. À 12h, à 18h, il t'oublie. Il oublie qu'à de 9h à 12h, tu as donné une joie pour eux, tu l'as fait danser. Même dans la fête, des fois, on voit ça, tu fais bouger toute la soirée. Mais si tu as peut-être eu une petite coupure de la musique, et du coup, DJ, yo, faux DJ. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui peuvent te dire, oh, Nabil, ici, nos soirées, mon bimba. Juste quelques minutes seulement, il y a une petite coupure et que je dois relancer. On oublie qu'ils ont dansé. Ça veut dire quoi? Imposer, c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés dans la production urbaine. On n'est pas considéré déjà. Il y a quelques artistes aujourd'hui, comme Lexus Légal. Il a imposé. Il y a Oliver Mann aujourd'hui. Il s'est imposé malgré beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, les gens voient qu'il y a la marche. Beaucoup de gens voient la réussite, mais ils ne voient pas des difficultés qui sont en coulisses. On voit nous en train de réaliser, de tourner cette émission, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait pour que l'émission soit tournée. Ça dit il faut régler les caméras, faire de mise au point, mettre la marche, réaliser. C'est des idées qui tournent. Donc, les gens verront seulement le produit fini après. Ça veut dire dans la musique, il faut aller au studio. Des fois, tu n'as pas l'argent pour payer des séquences. Il faut trouver un bon réalisateur. Les gens ont remarqué depuis que j'ai commencé, je fais un effort de faire des très bons clips. Pourquoi? Parce que j'aime la qualité. La qualité, c'est de l'argent. J'ai dit un grand merci à tous mes vieux qui m'ont soutenu en coulisses, qui ont toujours mis quelque chose à chaque fois que je fais appel à eux. Parce que j'ai beaucoup de grands frères, des aînés, des amis qui me soutiennent dans ce que je fais. Un petit 100 francs qui contribue dans ce que je fais. Ma famille, ma maman chérie avec ses prières. Et tous mes amis qui me soutiennent de loin de près. Mes jaloux, c'est grâce à eux que je travaille encore plus fort. Parce qu'ils doivent être là pour que je puisse encore beaucoup bosser. Pour leur démontrer que c'est lui qui me garde est très puissant. À mon pasteur Moïse Millet, qui, grâce à ses prières, grâce à ses motivations, que je suis toujours en bonne et due forme devant le Seigneur. Et moi, je dis que tout ce que je fais, c'est un art. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et gloire soit rendue à lui parce que la force et l'esprit. Mais les difficultés ne t'ont pas découragé à continuer à aller de l'avant. Un moment, ça arrive. Je t'ai pas dit qu'en tout cas, cette fois, je pense que je t'ai dit, ça arrive vraiment dans la musique. Tu dis, ah non, mais pourquoi je me suis mis dans ces histoires? Et ça arrive à tout le monde. Il y a des difficultés qui arrivent comme ça, parce que non, je fais autre chose. Mais à chaque fois que tu as ces grandes difficultés devant toi, sache qu'il y a un nouveau départ. Il y a la bénédiction qui va arriver. Le découragement, quand ça vient au moment, tu dis je suis arrêté. C'est là où vraiment la bénédiction va commencer. Donc tu ne peux pas te fatiguer, sois tellement déterminé. La motivation vient quand il y a la détresse, quand il y a la souffrance, quand il y a la galère. Des fois tu n'as pas l'argent pour faire la promotion. Tu as le son que tu n'as pas l'argent pour faire des clips. Très bon son, mais la manière tu veux faire ton clip, ça peut te demander peut-être un budget de 15 000. Mais tu retrouves peut-être avec 500 ou 1000. Le 14 000 pour avoir, tu appelles de vieux, des fois il ne te répond pas. Tu appelles des amis comme ça. Toi-même, tu dois forger, chercher pour réaliser un très bon clip. Donc voilà, c'est tout ce que je n'ai pas eu, avec le paix que Dieu me donne aujourd'hui, je vais aider aussi d'autres jeunes avec l'intelligence, l'encadrement. Parce que la jeunesse aujourd'hui croit que la vie est très facile. Pas du tout, tu te réveilles un bon matin, tu mets ta poudre, tu passes devant la caméra, tu dis que je suis star. Tu essaies de mixer un peu, tu te dis, bah, écoute, tu dis voilà, je suis déjà arrivé, et tout ça. DJ Abdul mix, DJ Virus mix, tout le monde mix. Moi, si je mix, je suis DJ comme eux, on est tous des DJ. Oui, on est tous des DJ, appelés des DJ, mais c'est pas pareil. Comme le dit Papa Chéri, c'est pas pareil. Ça veut dire, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de respect. Une de mes forces, c'est le respect. Une de ma motivation, c'est que je fais un effort. Je ne suis pas parfait, mais je fais un effort d'être humble, surtout devant le grand. Ceux qui me connaissent, je suis toujours le même. C'est parmi les très bonnes qualités. Je garde toujours ça parce que la célébrité change de gens. Quand tu as un peu de célébrité, tu crois que déjà deux personnes te disent que voilà, ça va, tu es dans le bon.
Et ça demande la grosse tête. Là, j'étais en train vraiment de dormir. Je sors rarement la journée parce que je travaille la nuit. Mais quand j'ai l'appel de Jenny, cette grande émission qui a fait DJ Abdul, qui a contribué dans mes débuts quand les gens ne me connaissaient pas trop, peu importe. Même si je deviens le David Guetta du monde, à chaque fois qu'il y aura l'appel de cette émission, je viendrai. Pourquoi? C'est la reconnaissance. Parce que cette émission nous a aidés et nous continue toujours à nous aider. C'est l'une de principe que je demande à mes amis artistes. La presse, c'est une force. Il faut respecter la presse. Argent ou pas argent, détermine-toi de venir. Passe le message, respecte l'invitation et ça te fera de toi grand. Mais surtout, ne te fatigue pas. Il y a toujours de vagues, le vent et marées. Quand tu es déterminé dans la vie, sache que Dieu va t'aider dans la prière, dans la motivation et tu vas arriver à ta destination. Voilà. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis sur le bon chemin. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui que tu es arrivé parce que quand même nous voyons ce que tu fais. Coup de chapeau, c'est pas facile en tout cas d'être un jeune qui émerge maintenant, qui est connu presque partout dans le monde, qui est sollicité. Ce n'est pas une chose facile parce que les autres se sont arrêtés en chemin. Mais DJ Abdul, on va quand même y revenir. Mais comment tu as fait pour partager ton temps? Parce que vous travaillez plus la nuit, alors la journée, tu dois travailler tes mais c'est quand même dur, c'est difficile. C'est très dur. Comment tu as fait? Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'elle a là vraiment? Moi, tu dois te reposer, préparer la mémoire d'abord. Parce que quand tu travailles la nuit, la mémoire est vraiment dans la musique. Et quand tu rentres à la maison, des fois quand je rentre à 7 h, la première des choses, je éteins mes téléphones. Voilà. Je dors pendant 7 h du temps. Ce qui fait donc, si je rentre à 7 h, je dois dormir jusqu'à 14 h. Et de 14 h, quand je me réveille, je me lave, je charge quelque chose à manger, je me prépare, je révise mettre mes sons encore, ou bien j'ai un rendez-vous. Peut-être si j'ai un rendez-vous à 12 h, je sais que je dois peut-être rentrer avant 7 h pour prendre le temps de bien dormir, afin que 11-12 h, quand tu m'as commencé à appeler, j'étais au lit, mais je ne pourrais pas te décourager que j'étais encore au lit. Je dis, j'avais rendez-vous à 11 h, je vais m'oublier. Et du coup, je me suis réveillé rapidement pour venir. Donc, ça veut dire quoi? C'est la discipline aussi. Si j'ai un programme, demain, je sais que je dois travailler tel moment et dormir. Si j'ai des rendez-vous peut-être à 10 h et que je rentre le matin, je fais de mon mieux prendre de Red Bull ou bien prendre quelque chose qui peut me faire en sorte que je ne puisse pas dormir ou du café. Je sais que ça peut me prendre au moins 10 h, je pars au rendez-vous. Après le rendez-vous, je rentre dormir jusqu'à 18 h. Donc je fais de mon mieux vraiment pour finir mes rendez-vous avant 12 h, pour prendre le temps de bien me reposer avant 19 h, que je sois vraiment... Mais tu as aussi des répétitions maintenant, parce que j'ai des répétitions. Oui, donc, voilà. tu as des jeunes que tu encadres, tu as des danseurs, tu as des danseuses. C'est ce qui fait en sorte que maintenant, ça sera peut-être difficile pour moi de travailler encore en temps plein, comme je travaillais avant. Être DJ résident permanent, ça sera vraiment très compliqué. Donc je serai maintenant en mesure de travailler en partenariat avec les différentes discothèques, notamment ma place qui est Fiesta, que je suis toujours fidèle et que je resterai. Mais les occupations de DJ Abdul qui aujourd'hui, ça sera peut-être difficile d'être en permanence avec mes activités. Parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. J'ai envie d'aller dans des régions, comme là, le 9 juillet, je serai à Lubumbashi. C'est ma première fois. D'accord. D'aller à Lubumbashi? D'aller à Lubumbashi. À Mbujima, je n'ai jamais été. À Kisangani, j'ai plein de fans qui ont grandi, qui ont entendu parler de DJ Abdul. J'ai jamais été. Qui ont besoin de toi là-bas. Goma, Bukavu, Beni, Kindu, Maniema, partout là, c'est dans le Congo. Mais on a un sérieux problème. On n'arrive pas à comprendre que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Alors le talent que nous avons, on a aussi envie de le partager. En Afrique, oui, Abidjan, Cameroun, Afrique du Sud. Dernièrement, j'étais en Angola. J'étais en Angola récemment, c'était trop bien. J'étais à Dubaï, là je rentre encore pour un projet. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train de développer. Et je pense que mes fanatiques qui sont partout dans le monde, avec la grâce de Dieu, on se verra un de ces quatre. Je ferai vraiment un très bon calendrier. Comme c'est des vacances, je ne sais pas comment me départager. Mais je vais quand même... tu es sollicité tout à l'heure, là tu étais d'ailleurs sollicité pour un festival que les gens peut-être vont découvrir d'ici peu. Et puis tu as tout plein de programmes et c'est encourageant. En tout cas, c'est ce qui fait voir que voilà, le travail est accepté. Le travail est accepté. C'était pas facile. D'abord, merci pour tous ceux qui ont cru en moi, qui croient toujours en moi, parce que le combat n'est pas encore fini. Je lâcherai le combat le jour où je serai dans la... je lâcherai pas, disons, mais je serai dans le cabinet. Moi, je dis je serai un ministre dans ce pays. Le futur ministre de la culture de ce pays. Après 5 ans, après 10 ans, si Dieu me donne cette grâce, et je serai dans la tête de la culture et je vais aider la jeunesse avec le savoir que Dieu m'a donné. Je sais que j'ai beaucoup à donner. Et dans peu de temps, je vais faire de très grandes choses. Si Dieu nous prête encore vie, je sais qu'il y a beaucoup de choses à donner.
pour moi, je dis que j'ai d'abord l'amour de la culture de notre pays, surtout la culture urbaine, qui est une musique pas trop considérée au Congo. Il n'y a pas de grands producteurs. Il y a des gens qui ont de moyens, qui sont découragés. Il n'y a pas de producteurs qui mettent de moyens pour des jeunes artistes. Il n'y a pas d'artistes qui ont de renommée. Aujourd'hui, moi, je suis trop fier. Je parlais de ça à l'époque, que les artistes doivent faire de labels. Je suis très fier. Respect à M. Kofi Olomide, Kofi Central. Respect à Fali Poupa, F-Victime. Respect à Fabregas. Il a commencé il n'y a pas longtemps, mais il y a un label qui produit encore des jeunes. Pourquoi pas? Tu vois, des choses comme ça, ça devait se passer il y a longtemps. Parce que si tu vois Jay-Z produire Rihanna, Jay-Z, c'est Jay-Z. Ça ne change pas de produire Rihanna. Et Rihanna, à son tour, va produire une fille. Et la fille va produire l'autre. Et la fille, là, sera trop fière au plateau de dire que si je suis aujourd'hui, c'est grâce à Rihanna. C'est grâce à elle, ouais. C'est grâce à Rihanna qui m'a mis ses moyens. Mais pourquoi pas au Congo? DJ Abdul dit, ah, si aujourd'hui c'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce à M. Werason, par exemple, qui m'a poussé, qui m'a ramené telle place. Et c'est grâce à cette place que je suis ce que je suis. Tu vois? C'est juste la reconnaissance. Et ça se passe en relais. On a fait pour DJ Abdul, DJ fera pour tel artiste fera tel artiste. Pour un autre. C'est ce qui font le Nigérien des Ivoiriens sont en train de gagner aujourd'hui. Pourquoi? Tu vois, il y a la solidarité, il y a l'amour. Tu vois le P-Square, tu vois le Wizkid, tu vois le Davido, les Techno. Tu vois ces personnes-là sont dans des structures, des artistes qui sont reconnus, qui ont mis de moyens pour eux. Et ils sont en train de gagner de moyens qui produisent encore d'autres artistes nigériens. Et tous ils disent quoi? C'est les Nigériens qui gagnent. Pourquoi pas le Congolais, nous les artistes? Et cette mentalité-là, c'est ce qui manque au Congo, n'est-ce pas? Au Congo, c'est la jalousie, c'est vraiment la sorcellerie. C'est parce qu'il y a l'amour de leur pays, on demande de leurs pas, artistes. Non, au Congo, les Congolais, la spécialité, comme on dit, c'est le mot temamabé, le mauvais cœur. Ça veut dire un Congolais, dans les vides, seulement comme ça. Dans les vides, un Congolais, s'il est bien, il ne veut pas voir notre Congolais très bien. Oh. Oui, je te dis la vérité. Il y a peu de Congolais qui ont la bonne foi d'aider les autres. D'autres Congolais, quand il a l'argent, pour lui, c'est lui et sa famille. La preuve, il y a des gens qui disent qu'ils sont des autorités aujourd'hui. Quand il n'était pas dans la poste qu'il est aujourd'hui, il était encore en préparatif, il y avait de promesses. Et quand il arrive, la première des choses, c'est quoi? C'est construire sa maison pour sa famille et de faire son mieux. C'est la réalité, c'est triste réalité. Et du coup, le peuple qui l'ont choisi de mettre à la place, il oublie qu'il y avait une démarche pour le mettre. Excusez-moi, je ne suis pas politicien, mais on est des artistes, ça fait très mal. Parce que surtout la culture, à chaque fois que nous pleurons, la culture est morte. Aujourd'hui, avec l'histoire de combattants et consorts, la musique est en train encore de mourir encore à fond. La preuve, forcément, les artistes, ils ont envie d'exploser ailleurs, mais ils ne peuvent pas jouer parce que X, parce que Y. Pour leurs raisons ou leurs combats, ils savent ce qu'ils font. En tant que jeune artiste, ça fait trop mal. C'est la destruction méchante de la musique congolaise et de la culture africaine, de la culture congolaise, qui est une forte musique aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, la musique a changé au Congo. On respecte maintenant le timing. Nos artistes font un effort de très beaux clips. À l'époque, moi, j'ai vu la caméra Red. Je me rappelle, M. Sangol, il se rappelle. J'ai vu la caméra Red à l'époque avec un clip d'Oliver Mann. Ça date au moins 10 ans. Bon, aujourd'hui, caméra Red, c'est du luxe parce que tous les artistes veulent faire. Les Nigériens tournent avec ça et ça continue. Pour moi, c'est quelque chose à louer. Et merci à vous, Jenny. Merci à la grande équipe qui nous soutient toujours. On aimerait quand même savoir, tu es inspiré par quoi? Donc c'est vrai que tu fais un mélange de la musique urbaine, c'est vrai que tu es dedans depuis des années. Mais qu'est-ce qui t'inspire vraiment? Et qu'est-ce qui fait cette différence-là quand quelqu'un écoute les sons de Didi Abdul? Il s'est dit que là, vraiment, c'est la spécialité de Didi Abdul. Déjà, ma spécialité, c'est que je m'inspire de la nature, c'est que je vois. En sortant, des fois, je peux écouter quelque chose qu'on a lâché. Comme il y a quelque chose là qui passe pendant même morale. Ça me tue grave. Et du coup, je me suis inspiré par ça, je fais une chanson, même morale. Quand je parle de Poussou, c'est un nouveau slogan. En tout cas, c'est original. C'est original en fait. Madoda, Pépé Kalé qui m'a inspiré. Zododo, c'était du whisky qui faisait tout le monde KO. J'ai dit, l'amour peut rendre quelqu'un KO. Tu es mort, tu peux mourir pour l'amour. Zododo aussi tue. Au lieu de parler de whisky, je parle des odeurs. Ça veut dire quoi? Je m'inspire de faits de société, de ce qui se passe. Et alors, mon public, surtout les amis côté F, les femmes, m'ont dit, Abdul, mais pourquoi tu es toujours dans la musique chaud? Est-ce que tu peux nous faire de musique genre comme le font les Davido, chanter un peu des trucs un peu soft, un peu doux, un peu sensuel? J'ai dit, oh,
j'ai la voix là, je peux chanter. Et là, je me suis vraiment multiplié à beaucoup bosser. Mon album s'intitule Mise à jour. Pourquoi mise à jour? Parce que je fais la mise à jour de DJ Abdul qui connaissait. Ok. Et ils seront très surpris de voir que DJ Abdul dans la rumba, DJ Abdul dans l'R&B, DJ Abdul dans du dancehall, DJ Abdul dans du zouk, DJ Abdul dans beaucoup de couleurs, techno. En fait, je fais vraiment un mélange cocktail de tout, en fait, pour que tout le monde se retrouve. Un très cocktail explosif de très bons morceaux, de styles, pour que tous mes fans s'habituent avec de style. Et je veux voir la chanson qui va beaucoup cartonner, le style qui va beaucoup donner. C'est par là que je serai plus 50%, donner la chance à ces styles-là, et 50% de styles variés. Voilà. Donc je serai dans le show, et puis un peu dans la douceur. Ah, donc voilà, donc je me prépare enfin que d'ici fin de l'année, avec de très beaux clips qui s'annoncent, jeu de morceaux vraiment inédits. Les gens seront très surpris, chanter en français, en anglais, en lingala. Et ça sera vraiment du lourd. Waouh. Et tu vas quand même faire de featuring parce que c'est vrai qu'on attend cet album. Ça sera jusqu'à l'année prochaine ou cette année seulement? Je pense que vraiment cette année, parce que l'année prochaine, je serai beaucoup dans le tournée. Je pense que vraiment cette année, ça doit sortir parce que 2018, il y a beaucoup de surprises. Et le featuring, oui, j'ai dit d'abord merci à mon grand frère aîné, Aoui Longomba, qui a cru en moi depuis mes débuts, qui m'a donné cette opportunité d'échanger avec lui. Merci à Fali Poupa. On est en projet, Werason, Papa Chéri, Jibem Piana aussi, on est en projet, Fabrigaz, et sans compter nos artistes urbains, Lexus Legal. Il y a Oliver Man. Ah, d'accord. Ouais, il y a El Jabba aussi, on a fait un son avec lui. Des DJ notamment, DJ Virus. Il y a beaucoup de projets qui s'annoncent très bien. Je pense que les gens seront très très bien servis et tous ceux qui font comme confiance, ils ne seront pas déçus. Et je fais de mon mieux pour que mon tout premier album soit un album que quelqu'un quand il écoute, il se dit non, le mec il a pris son temps de faire vraiment le travail. C'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans. Ah, d'accord. Ouais, déjà je le prépare calmement, mais là je suis presque à la fin, donc je fais de mon mieux d'ici fin de l'année que mon album puisse finir, enfin que les gens, quand je vais annoncer la sortie, qu'ils sentent vraiment que non, le mec il a pris le temps de bosser et qu'il a travaillé dur. Et que quand je dirais que je vais faire mon deuxième album, les gens seront très bien servis. Ah, ok. Donc on aura quand même combien de titres dans cet album? Il y aura 10 titres. Il y aura 10 titres. Et puis il y aura 5 bonus. Ouais. 5 bonus remix. Parce que je vais nager dans des anciennes musiques et des... Je prends de clans Wendo, Taboulé, Zaiko et Wenge. Waouh. Ouais. Donc ces 3 générations-là, 4 générations, je vais choisir des morceaux que j'en connaisse vraiment à fond. Je vais la remixer, la rendre moderne, mais toujours en demandant la permission avec le droit d'auteur, avec des artistes qu'on va remixer, leur expliquer le projet qu'on a. D'abord, je dirais aussi un grand merci à M. Thierry Kabamba. C'est vraiment parmi de celles mécènes que nous restons aujourd'hui au Congo qui mettent de moyens pour de jeunes. Il reçoit tout le monde. Et aujourd'hui, avec des projets qu'il a comme de festival, qu'il annonce là, qui nous donne à chaque fois l'espace ici pour s'exprimer. Voilà, je fais mes concerts live ici. Je t'informe que je suis le premier DJ encore à faire du live avec l'orchestre. Ça fait 2 ans. Mon premier concert, je le fais ici au Palm Beach. Voilà, donc, et il n'y a pas longtemps, je fais mon concert pour mon anniversaire à l'hôtel Vénus. C'est pas facile de travailler. Un artiste, on le reconnaît avec le live. C'est-à-dire guitare, manzenze, synthé, ozoyemba, au côté de la gamme. Jenny Loukoussa prochainement. C'était super. Comment t'as fait? Peut-être Didier à Simbi. Mais oui. Milieu parce que c'est du jamais vu. Et tout ça, qu'est-ce que tu dis? Pour Simbité, Mambo Simbate. Il faut la Simbarak. Là, la chouette, la Simbi. Oh, tu es d'accord? La Simbi. La Simbi médicament. La Simbi aspirine, endocine, bendazole. Et puis la Simbi moutoura, so Simbi. So Simbi Moutouana, Roson Asimate. Jésus-Christ de Nazareth, grand prêtre, prêtre et tout le monde. On comprend. Ça veut dire, beaucoup de gens pensent que on est de marabouts, on est de féticheurs. Non, on vient de loin, on a bossé pour être là. On a beaucoup galéré pour devenir ce qu'on est. On n'est pas encore arrivé. Mais les gens qui connaissent nos histoires, ils vont te dire que ce garçon-là, c'est encouragé, il vient de loin. Il mérite d'avoir ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une histoire. On vient de loin. Si tu es jeune, tu as des talents, ne te fatigue pas, bosse dur, sois toujours déterminé, sois patient, ne baisse pas ta tête, ne cours pas la tête, avance, fonce avec tes idées, positives ou négatives, sois déterminé. Je pense que Dieu va te faire grâce, tu vas arriver au fond de tes rêves. DJ Abdul aujourd'hui,
naebi ngangate, naebi kisite. Ah, mais c'est bien. Mais na sepelaranza basalanga grâce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est sa grâce. Je sais qu'un jour, si c'est déterminé, parce que tout ça, mon a un prophète. Et quand je parle de trucs qui ça ma mère me dit souvent que papa yo ti au sein la zambe. Alors t'as dans la foule, mon ensemble, je te dis la vérité. Wow. Si tu vois, ma mère elle te dira ça. J'ai eu plusieurs hommes de Dieu qui me disent souvent ça. J'ai dit bon. Le jour où Dieu sa cloche va sonner, et c'est le jour où je vais le servir, mais parce que je crois en lui, je sais que tout est possible. Et la musique que je fais, la voix là que je chante, il n'y a aucune personne qui peut me donner, c'est Dieu. Et merci aux prières de ma famille, mes amis qui prient pour moi, les gens qui mettent dans leurs prières. Je pense que je suis sur une bonne route et que mes projets vont se réaliser par la grâce de Dieu. DJ, quand même, il y a des gens qui te font vraiment confiance, parce que dernièrement, tu étais en Angola, tu as fait tes concerts là-bas pendant 2 jours. Ouais, je fais 2 jours, c'était samedi et dimanche 27 et le 28 juin. Non, c'était mai. Mais j'étais là-bas, c'était très bien. C'est la première fois aussi qu'il y a un DJ qui vient de Kinshasa, qu'on puisse l'accueillir vraiment comme ça. Et c'est eux qui m'ont dit, et je vérifiais, c'est la première fois. J'ai cette chance d'aller là-bas ouvrir parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des artistes, des musiciens et consorts, mais recevoir un DJ à l'affiche pour un événement dans une boîte, c'est une première. Et ils ont dit que la place était vraiment trop petite pour m'accueillir. Wow. Pour moi, c'était un plaisir. Il y avait du monde fou. Samedi, full. Dimanche, full. Et ils ont dit que je puisse revenir encore au mois d'août pour vraiment un très, très grand événement autour de la piscine. Piscine à Valade, qui est une très grande piscine là-bas, qui contient beaucoup de places. Et je vais faire vraiment un très grand barbecue. Et ça va rassembler beaucoup de Congolais de la diaspora qui... Bon, les Congolais qui vivent en Angola, disons. Et j'aimerais bien vraiment leur servir parce qu'après Angola, il y a Portugal. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Merci aux producteurs qui ont cru en moi. Le sénateur Paulo Tudilou qui a cru en moi. Merci pour l'invitation. Mon vieux Serge Tata Kiboko, le patron de Kiboko, le club en Luanda. Merci à tous les DJ de Luanda qui m'ont bien accueilli. Donc c'était vraiment super, c'était une très belle expérience. Luanda, merci à tous mes vieux Oboyamba qui ont trop bien. Merci à vos cadeaux, merci à vos offres à boire, à manger. On a passé des très bons moments de souvenirs et de photos et des images. Et je dirais déjà un grand merci à toutes ces personnes-là. Ce n'est que le début du commencement. En tout cas, et puis on t'a quand même retrouvé encore ici dernièrement dans le, je sais pas, 15 ans de la Robank. Ouais, 15 ans de la Robank. Comme ça, mais on a quand même vu Didier Abdul parmi les grands artistes africains. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. On était avec Techno, on était avec Tipen, Shidma, DJ Abdul était là. C'était vraiment un grand plaisir. Pour moi, je commence vraiment à remercier l'organisation du concert de 15 ans. Ils ont quand même commencé à comprendre que... Non, ça n'existait pas avant. Il y a beaucoup de talent. Ça n'existait pas avant. Félicitations à M. Deyoka Songo. Félicitations à M. Héritier Sangol. Ce sont des personnes, quand ils sont encore en vie, ils ont besoin qu'on leur dise des choses comme ça. C'est une motivation pour nous. Parce que mettre des artistes urbains dans des scènes comme ça, ça n'existait pas. Avec une scène comme ça, bien, tu vas entrer dans le mouvement, après tu vas dire ça, DJ Abdul, c'est vraiment toute une scène. En fait, ça montre qu'il y a une considération. Avant, ça n'existait pas. Une star comme Tipen jouer à Kinshasa, voir un artiste urbain jouer à la première partie, ça n'existait pas avant. On a vu ça même, M. Deyoka Songo Divo, merci pour l'organisation, M. Héritier Sangol, merci pour la motivation. On était là, signer le contrat, on t'a payé. Hein? C'est comme là tout à l'heure, je vais signer le contrat avec Aïcha la Malienne. Bientôt, là, il y a le festival qui arrive, donc on sera là. Il y a beaucoup de projets. Aïcha la Malienne, coucou à toi. Donc, une femme qui se bat aussi, qui fait bien les choses. Donc voilà, pour moi, j'ai dit qu'on est sur une bonne route. Les gens maintenant croient en nous et que nos fans qui dorment à l'aise. Parce que là, maintenant, là, on va s'exploser. Il y a de bonnes choses qui arrivent. L'album arrive. L'album arrive. C'est les moments qu'on va vraiment se déchaîner après 14 ans. Je me dis que je suis prêt maintenant pour réaliser un album. Et dans l'album va contenir de nouvelles chansons et des anciennes chansons que j'ai déjà réalisées. Et des très beaux clips qu'on va tourner ici au Congo. Et puis ailleurs aussi, on va ajouter quelques images qui vont toujours embellir la beauté de l'album. Et les gens seront très très bien servis. Et il y a beaucoup d'événements qui arrivent, c'est les vacances. Il y a beaucoup de tournées. Là, le 9, je suis à Lubumbashi pour la première fois. Et à Lubumbashi, vous allez faire une semaine, non, 5 jours? C'est 2 jours. C'est 2 jours parce qu'Akin m'attend. Chaque mardi... Je pars dimanche, je rentre mardi. Chaque mardi, je suis à Bandal au Métro Bar. Un grand bar qui cartonne aussi à Kin, grâce à nos savoirs, grâce à nos motivations. Et grâce à vous. Hein. Voilà, les gens ont accepté. Chaque mardi, mais c'est comme le samedi. Chaque mercredi, je suis au métro à Lemba. Chaque vendredi, je suis au métro à Rigini.
Entre-temps, le programme, c'est de 20h à minuit. Après minuit, je prends tout droit fiesta, 1 heure à fiesta jusqu'à 6h. Aller te reposer, se réveiller, la répétition, voir de rendez-vous, travailler encore le soir. Tu travailles le bar et la night. Donc, du coup, des fois, je n'ai pas le temps de rester avec mes enfants. C'est que le dimanche, des fois, je suis à la maison avec eux. Des fois, on part peut-être s'amuser avec eux un tout petit peu parce que la semaine, des fois, je rentre, ils dorment. Quand je sors, des fois, ils sont peut-être à l'école. Je n'ai pas le temps de rester avec les enfants. Donc, c'est un peu peut-être ce qui me gêne tout le temps. Mais c'est le travail que je fais pour que demain, garantir leur avenir. Je me bats pour eux et ils comprennent. Papa travaille des fois. Il y a des fois, mon fils dit, papa, mais pourquoi tu sors seulement la nuit? Je dis, oh, mais c'est la nuit, je pars travailler. Papa, tu travailles avec des sorciers. Donc, pour lui, tu imagines, la nuit, pour lui, c'est des sorciers, tu vois. Un enfant comme ça qui te pro, j'ai dit, hé, faut jamais parler comme ça, fiston. C'est le travail là qui fait que tu pars à l'école. Il faut jamais dire ça. Ah, papa, moi, si je veux devenir général, je veux pas. Pas les DJ. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Non. Parce que toi, quand même, c'est vrai que tu t'es battu, oui. En fait, il y a mon petit frère aujourd'hui qui est notre cadet, qui est DJ aujourd'hui. Je lui ai refusé. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça, parce que son grand frère était DJ au début. Mais après, j'ai compris que c'est un travail pour lui. Il a pris ça avec le cœur. Le cœur, oui. J'ai dit d'abord, va à l'école, finis ses études et puis commence l'université. Et je suis fier de lui parce qu'il est à mes côtés. C'est mon DJ assistant privé. Des fois, quand je suis sur scène, c'est lui qui calme mes sons. Ah, d'accord. Et voilà, si mon fils un jour devient DJ, je vais le conseiller. Mais je ne veux pas qu'il fasse parce que son papa était DJ. Mais lui, je pense qu'il aime trop le foot. Il sera peut-être un Messi demain. Ou un Cristiano Ronaldo. Voilà. Ok, Didier Abdoul, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Tes projets, c'est vrai que tu as des voyages en cours dernièrement. C'est vrai que tu étais à Dubaï, tu as fait l'Angola, tu étais à Kin, il y a eu un show pour ton anniversaire. C'était vraiment super. À l'hôtel Vénus, il y avait du monde. Vraiment, les gens ont aimé. Alors, les projets de Didier Abdoul, à part les voyages, parce que là, tu pars déjà le 9 à Lubumbashi. Je pars à Lubumbashi le 9. Pour le festival ici. Je reviens pour le festival parce qu'on commence... Le 15, le 16, dans le 9, je suis à Lubumbashi. Le 15, le 16, c'est calé pour Simons Plaza. Double Simons Plaza, c'est quelque chose à faire. Double concert live. J'invite tous les diplômés. Courage. Les lauréats. Donc le 15, le 16, c'est Je suis diplômé. Avec DJ Abdoul et Thierry Landou. On organise un événement là-bas. Double concert live. On va faire le samedi et les dimanches. On va faire un concert live pour faire plaisir aux fans. On va inaugurer notre siège qui est maintenant à Bandal parce qu'on répète maintenant à Bandal à l'espace Terminus. On est là chaque lundi et puis chaque jeudi et samedi. Donc on répète 3 jours la semaine. De quelle heure à quelle heure comme ça? On commence de 11h à 18h. De 11h à 18h chaque lundi, chaque jeudi et puis samedi. Un petit show retrouvailles de jeunes. Là-bas pour inaugurer aussi le siège qu'on a, notre siège qu'on nous a donné. C'est un vieux, merci beaucoup. Il n'aime pas que je dise son nom. Mais il a une parcelle qu'il a achetée. Qu'il a dit DJ Abdoul, je te fais cadeau. Donc tu restes là avec ton groupe. Désormais, passez vos temps ici. Merci à un grand frère comme ça. C'est un agent de l'ordre. Et il n'a pas connu son nom. Merci. Il s'est reconnu là où il est. Donc c'est à Bandal. Et puis, début août, je vais faire un petit déplacement pour quelque part. Je vais vraiment manquer Kin, mais cela n'empêche pas de fonctionner à distance. J'ai une structure qui s'appelle A Connexion, qui est un label de DJ Abdoul, qui produit d'abord DJ Abdoul de son album. Et puis il y a plein d'artistes, bon, 3 artistes que j'ai signé avec, que je vais lancer bientôt là, qui sont dans la musique urbaine et de la musique aussi typique, qui est la rumba. Et puis on doit toujours vendre des jeunes qui ont des talents. Là, avec le P qu'on aura, on va toujours booster. Et je serai plus événementiel qu'être permanent dans des discothèques, mais toujours restant DJ. Et je vais travailler avec de différentes discothèques comme Fiesta, comme partout. Si j'ai l'invitation ailleurs, tout comme là où je serai, si j'ai l'invitation, je viendrai. Et je suis en train de penser vraiment de tourner partout avec mon savoir. Et mon équipe sera ici en place pour encadrer ces jeunes-là. En distance, je viendrai, même ailleurs. Je vais aussi faire la promotion pour eux là-bas, pour toujours être en contact, pour faire avancer les choses. D'accord, Didier Abdoul, c'était un plaisir de te recevoir dans cette émission. Moi aussi également, je te dis un mot de la fin, merci. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes qui rêvent de devenir comme Didier Abdoul et toutes ces personnes qui croient en toi, qu'est-ce que tu peux leur dire encore davantage? Et pour ton album qui sort bientôt, qu'est-ce que tu dis à tes fans qui sont en train de te suivre? Déjà, je leur dis merci de me faire confiance depuis que j'ai commencé. C'est vrai qu'il y a des imperfections, il y a toujours un moment donné, j'avais stoppé avec la musique pendant presque 1 an, 2 ans, c'était dû à des raisons un peu privées.
Et ce qui m'a motivé plus, c'est leur demande, c'est leur motivation. Mais pourquoi on ne te va plus sur scène? Pourquoi? Là, je suis de retour vraiment pour ne pas reculer. Ouais. Faites-moi confiance que vous m'avez toujours donné depuis ma double jusqu'à aujourd'hui. Faites-moi confiance depuis que j'ai commencé. Vous connaissez bien mon parcours à chaque fois que je vous rappelle. Faites-moi confiance avec des projets qui arrivent. Je pense que ça va aller. Pour les jeunes qui veulent devenir comme DJ Abdoul, il y a un seul conseil. Soyez déterminés. Beaucoup de travail, beaucoup de patience. Ça va te prendre le temps que ça peut prendre. Peut-être dans 1 année, 2 ans, tu peux exploser plus que DJ Abdoul. Mais que cela ne donne pas la grosse tête. Que cela ne donne pas de savoir que tu es déjà arrivé, tu es au sommet. Ouais. Moi, à chaque fois que je fais des choses, je me dis que je commence. Ça veut dire que ce que j'ai pu faire, je sais ce que je fais. Mais ce que je ferai demain, c'est Dieu qui connaît. Ouais. La patience, la politesse, le respect de l'autre, le savoir-faire, toujours beaucoup travailler. Et puis respecter le contrat. Quand tu as déjà un contrat, ne prends pas notre contrat. Ouais. Sois pas escroc avec de contrat, que tu sais que tu ne seras pas là, tu prends l'argent d'autrui. Ça sera nuit à la réputation. Travailler dur, la motivation, respecter les aînés qui ont commencé avant toi. Le respect, ça veut dire ne pas s'agenouiller. Une reconnaissance, ça sera une motivation ou un conseil en passant. Moi, je l'ai bénéficié et à chaque fois qu'on me conseille comme ça, ça me motive encore de beaucoup travailler. Le courage, la détermination, surtout la patience et vous allez arriver. Ato vandakana suka à Kinshasa. Ato zana kwemoroza rekile à Kinshasa. Dis-toi que tu es l'héros de ton quartier. Dis-toi que tu seras l'héros de ce que tu fais. Un jour, le talent que Dieu t'a mis en toi et qu'on le place aux Awana, au comité au sommet. Tout le monde a le président Moutaoutima na Afrique. Un comité au sommet, il y a monde. Ça veut dire tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en toi, tu es déterminé, Dieu va te faire grâce, tu vas arriver. Qui s'est marqué, c'est un travail, une discipline. Respecter, tout travailler, trop, motivation. Je profite pour saluer toute ma famille, tous les gens qui m'aiment, surtout ceux qui ne m'aiment pas, je vous adore tellement que vous n'avez pas l'idée. Pas tout le monde a la TV, mais il y a des fort ici qu'on adore. Ça les fort au yébara ko linganga mingi pour ngapena lela o makasi mais tout le monde a raté. TV za rétroviseur te. Nengo talanga bena o monote. So benga na nzela DJ Abdoul ma kukuba nini. Ato fingi pe na on sepelaka po ko finga pe sala to travailler sur makasi. Maman chérie Janine Kolongo, merci pour la motivation. Le boss Tieka Palme Beach. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Merci d'être Jenny, je salue mes enfants chéris que je vous aime. DJ Chris Berry, l'assistant privé. Sans oublier Rité Sangol. Des bonnes choses à vous. Venanga tel tenda ima boko bank vie au tiki ba petit na yoto ole la kaka. Na pe simbote na maître Kazi, maître Tété Kabo Torobo Salate, merci pour la soutien. Maître Papi Kibans, maître Patrick Kondonga, tous ceux qui mettent l'air sans francs pour que DJ Abdoul puisse avancer, je vous dis merci. Mon numéro de contact c'est le 81 15 75 447 plus 243 81 15 75 447. N'appelez pas pour n'importe quoi. On s'écrit, on se conseille. Allez sur Facebook DJ Abdoul. Une seule page que j'ai. Mon Facebook c'est DJ Abdoul Bokams. Je suis plein. Écrivez-moi, on va partager. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Que vive la paix au Congo. Que Dieu nous aide. Que la paix règne au Congo. Vive CNTV. Toujours au sommet. DJ Abdoul, très reconnaissant. C'est une très grande émission. Merci d'être Jenny. Et Daniel Chissourou, Motsunanga ya dedans. Malgré la tibag, n'a pas calaté la zola tabag. N'a pas informé Bino Kalaming. Amen. À plus. Ben voilà, donc c'était un grand plaisir, hein, des téléspectateurs, de recevoir pour vous le grand Didier, le célèbre en tout cas, hein, de Didier Abdoul. C'était un plaisir pour nous de le recevoir, de parler de son parcours, des difficultés qu'il a eu à rencontrer, de ses projets. En tout cas, un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci à cette grande équipe technique, Daniel Tissungu, 3CCD aux images, à la réalisation de cette émission, Padou Bomboussa au montage, notre chef de production, M. André, et un grand merci également à notre directeur commercial, M. Alex Moutanda. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique Télévision. Au revoir.